Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Je retrouve aujourd'hui pour faire le débrief de la journée du côté de la Arkea Ultimate Challenge. On est au 11e jour de course. Demain, pourquoi pas l'arrivée du côté du cap de Bonne-Espérance. Le premier cap pourrait être passé demain, après 12 jours de course. Ce qui n'est pas exceptionnel en termes de vitesse, parce qu'encore une fois, le début de course a été assez lent. Mais on verra demain, ça pourra nous donner déjà une première indication après l'équateur des écarts et de voir déjà qui a fait un bon début de course et qui est un petit peu plus en difficulté, même s'il restera encore quasiment 70% du chemin à faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur les 24 dernières heures. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment le biathlon en ce moment. Vous pouvez retrouver la vidéo du débrief de l'individuel homme sur la chaîne. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez aller voir également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il y a plein de playlists également sur la chaîne. Et puis, si vous pensez avoir raté quelque chose, raté une vidéo, vous pouvez également voir la page YouTube de la chaîne. Comme ça, vous êtes au courant de tout. On commence tout de suite avec la playlist Arkea Ultimate Challenge notamment. On commence par une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Mauvaise nouvelle, c'est pour le trimaran SVR Lazartigue. Alors hier on avait vu, l'écart s'était un petit peu agrandi avec Gitana, on était aux alentours de 77 000, l'écart est plus du tout le même aujourd'hui, car SVR Lazartigue va devoir faire une escale du côté de Le Cap en Afrique du Sud, certainement, à cause d'un contact avec un OVNI. On ne sait pas encore ce que c'était. Tom Laperche n'a pas fait d'annonce de ce côté-là. Donc est-ce que c'est un conteneur de cargo qui est tombé? Ça me paraît quand même un petit peu loin. Est-ce qu'il a touché, pourquoi pas, un cétacé, ce qui peut arriver, ou un objet non identifié totalement? Ça, c'est seulement lui qui pourra le dire quand il sera arrivé en Afrique du Sud. Donc, qui a endommagé notamment la dérive de la coque centrale, c'est-à-dire que le bateau n'est plus volant en ce moment. Et surtout, le bateau perd beaucoup de vitesse et devient beaucoup moins stable parce que la dérive de coque centrale, elle est vraiment hyper importante. C'est une dérive en T, c'est-à-dire que c'est une dérive qui fait tac, tac, comme ça. Le T, ça permet de faire un plan porteur et la dérive, elle est super importante pour l'équilibre du bateau en phase de vol. Et ces bateaux-là, qui sont faits pour le vol, surtout SVR, les bateaux de dernière génération, ne sont pas faits pour être des trimarans, on va dire, classiques. C'est-à-dire pour naviguer sur les flots à plat, comme peut le faire Adagio. Ce qui veut dire que dans ce type de conditions-là, le bateau devient beaucoup moins facilement manœuvrable. Donc, il est obligé de réparer un dégât sur la dérive de coque centrale. À ce moment-là de la course, ça lui ferait perdre énormément de position. Et il ne pourrait plus jouer la gagne. Donc, il est obligé de réparer. C'est un petit peu comme Banque Populaire. Il y a peut-être 2-3 bricoles aussi qu'on va faire. Même si c'est une intervention qui va être quand même assez longue. Il va bien falloir les 24 heures pour réparer ça, parce que si il faut refaire de l'accastillage et ce genre de choses, ça peut prendre beaucoup de temps. Et ça peut prendre plus de 24 heures. Donc de toute manière, il ne repartira pas avant les 24 heures. Mais de toute manière, il y aura, je pense, beaucoup de réparations à faire. J'espère que ça va se réparer rapidement. Mais parfois, ça devient très très compliqué ce genre de dégâts. Ça peut prendre parfois 3-4 jours. Donc 3-4 jours, là, ça le mettrait au niveau d'Adagio quasiment. Donc ça serait pas une bonne nouvelle pour SVR Lazartigue et pour Tom Laperche. Donc les équipes de Mer Concept, donc l'équipe de François Gabard, va arriver sur place. Là, je pense que demain, il sera, vu la vitesse, je pense que demain, normalement, il peut être au cap pour pouvoir faire cette réparation. Ce qui fait qu'il y a une voie d'eau en plus qui est importante, mais qui pour le moment est stabilisée. Donc encore une fois, il y a peut-être des grosses réparations à faire. On va voir si le bateau peut continuer la course. Mais s'il continue la course, je pense que ça ne sera pas 24 heures d'arrêt, ça sera plutôt 3-4 jours d'arrêt. Et là, ça le mettrait quand même dans une situation bien plus compliquée
du côté de ce beau SVR Lazartigue. Bon, on repart sur la course, donc avec Gitana qui avait déjà 70 000 d'avance hier, donc qui n'en demandait pas tant. Et on va voir un petit peu la situation de course. Alors la situation de course, comme vous le voyez, donc les trois concurrents de tête sont au niveau de cette dépression. Il faut déjà voir qu'entre les trois concurrents de tête et Actual et Banque Populaire, on n'est déjà plus sur le même système météo. Car eux, ils sont sur cette dépression-là, alors que les autres seront sur cette dépression derrière. Donc déjà, ça va faire des écarts en termes de vitesse, d'avancement, parce que les deux dépressions n'ont pas la même force. Ça change un petit peu la donne, déjà. Donc on voit, donc là cette dépression-là, on va regarder dans 9 heures, cette dépression-là continue d'avancer, on va dire, même si je pense que dans les heures à venir, Gitana devra avoir du vent un peu moins fort que ce qu'il a eu aujourd'hui. Il a eu une vitesse quand même de croisière qui a été juste assez dingue aujourd'hui, on reviendra là-dessus. Et puis bon, vous voyez, dans 24 heures, ça va être intéressant. Ça va pas être facile pour SVR Lazartigue, parce qu'on voit qu'il y a un petit anticyclone là, qui est bien en place, qui fait que pour rejoindre Cape Town, donc au niveau du cap de Bonne-Espérance, ça va pas être évident pour essayer de conserver un minimum de vitesse pour SVR Lazartigue, pour essayer de naviguer à 10 nœuds, 10-15 nœuds, et essayer de perdre le moins de temps possible sur Gitana, qui lui avance quand même quasiment à 35 nœuds de moyenne. Donc voilà la situation sur les 24 dernières heures. On voit encore une fois que cette dépression-là va continuer. Celle-là, ça va pas être simple parce que tu vois que tu as un couloir mais qui est assez étroit. Il va falloir passer comme ça pour Banque Populaire et Actual. Donc il va falloir réussir à passer comme ça pour ensuite récupérer du vent. Donc ça va être un petit jeu de saute-mouton qui ne va pas être évident pour voir cette dépression-là. Donc ensuite, continuer. Les concurrents tenter d'avancer dans l'océan Indien. Qui est quand même un océan qui est particulièrement difficile pour les bateaux parce que c'est un océan qui est vraiment dans une situation de mer croisée. C'est-à-dire que du côté de l'océan Indien, la mer n'est pas rangée. Voilà. Convenablement. Donc c'est-à-dire que souvent vous pouvez prendre des vagues de travers et ça peut endommager les foils notamment. Si vous prenez une vague un peu trop forte, ça peut provoquer des soucis au niveau des foils, donc il faut faire attention. Il faudra faire attention également pour SVR et Sodebo. Encore une fois, énormément de cargos en ce moment contournent l'Afrique du Sud à cause de la situation au Yémen et en mer Rouge. Donc beaucoup de sociétés de bateaux et qui gèrent les cargos ont décidé de passer par cette zone-là. Donc déjà, ça veut dire beaucoup plus de conteneurs qui, à risque, peuvent tomber dans l'eau, parce qu'on sait très bien que sur les cargos, tout dépend, mais parfois, c'est pas très bien géré. Les mecs qui pilotent les cargos, selon les nationalités et selon les pays. Donc ça peut être compliqué. Et surtout, faire attention, parce qu'il va se retrouver sur une route de cargo. De toute manière, Tom Laperche. Donc sur la fin, vraiment, il va falloir qu'il fasse très attention. Donc les prochaines heures vont absolument pas être reposantes pour Tom Laperche, surtout si encore une fois la voie d'eau est très importante et qu'il va falloir gérer ça au maximum. C'est-à-dire qu'il va pas pouvoir dormir beaucoup, je pense, dans les 24 prochaines heures. Et ça peut parfois faire prendre des décisions un peu bêtes. C'est pas toujours bien de ne pas dormir. Contrairement à ce que peut croire notre Premier ministre, vous savez, tous les navigateurs de voile dorment au moins 6 heures par jour. Voilà, ce qui montre bien qu'en dessous de 6 heures par jour, de 5-6 heures par jour, la prise de décision peut parfois être un petit peu compliquée. Trêve de politique, place à la course. On regarde un petit peu la situation en ce moment en direct. Donc comme vous le voyez, on le voit très nettement sur la trajectoire de SVR Lazartigue que là, l'objectif est d'aller chercher le cap de Bonne-Espérance, on va dire cette zone-là, de l'Afrique du Sud, je pense, parce que, quoique cette zone-là, elle est aussi en zone de cétacés, donc je ne sais pas si dans ce genre de cas, il va pouvoir traverser la zone de cétacés ou s'il va être obligé de... Là, c'est plus l'Afrique du Sud, normalement c'est la Namibie, je pense ici, donc si je connais un petit peu encore ma carte de l'Afrique, donc il va être obligé en plus de traverser la zone de cétacés, alors je ne sais pas si les organisateurs vont être cléments là-dessus. Bon, pour le moment, Edmond Rothschild, 33,9 sur les 24 dernières heures, 34,1 en ce moment, ça veut dire que ça tartine. 813 000
de parcouru sur les 24 dernières heures. Donc là, on commence à atteindre des très grosses moyennes de vitesse. Alors, au-delà de 800 000 parcourus dans la journée, c'est que ça va très très vite. Donc là, du côté de Gitana, pour le moment, tout va bien du côté de Charles Caudrelier. Et vu les vitesses à laquelle il va, ça veut dire tout simplement que le bateau n'a aucun souci technique pour le moment majeur. Parce que s'il avait un souci technique majeur, il n'irait pas à 34 nœuds. S'il va à 34 nœuds, c'est-à-dire que pour le moment, le bateau n'a aucun problème. Mais ça veut dire également qu'à ces vitesses-là, éviter un OFNI devient très très difficile. Donc il faut le prendre en compte aussi. Parce qu'il faut anticiper beaucoup plus, tout arrive beaucoup plus vite à la gueule. 34 nœuds, c'est 80 km/h à peu près. Donc ça veut dire que ça va vite, hein. 80 km. Imaginez-vous 80 km/h en bagnole, mais sur les pavés de Paris-Roubaix. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc ça tape très très fort, hein, à 80 km/h sur les pavés de Roubaix. Deuxième, table à perche. Donc encore une fois, qui est dans une situation qui n'est pas évidente. Vitesse qui a largement diminué. On est sur du 13 nœuds sur les 4 dernières heures. Alors que le vent est plutôt dans sa direction, hein. Donc normalement ça pourrait tartiner beaucoup plus vite. Hier il était un peu en dessous de la vitesse de Gitana, mais il était à 33 nœuds à peu près, donc on voit le déficit de vitesse pour le moment. Bon là, direction Afrique du Sud, il va peut-être croiser sur sa route Sodebo. Alors, je trouve quand même que la trajectoire de Sodebo est particulière. Il a une trajectoire très très haute. Alors, est-ce que c'est un choix de sa part? Peut-être, de la part de Thomas Coville. Mais je me dis quand même que hier, il avait 390 000 de retard, désormais il en a 711. Ou est-ce que lui aussi, il ne va pas aller en Afrique du Sud pour réparer? Parce que je me dis quand même que là, la trajectoire qu'il a, il a presque la trajectoire idéale pour aller là aussi à Cape Town. Donc je me pose des questions. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé par Thomas Coville et Sodebo. Mais bon, je me dis quand même que la trajectoire est très haute. Alors, est-ce que son objectif, c'est de rester sur l'orthodromie? Ça peut être ça aussi l'objectif, de faire le moins de kilomètres possible. Et puis surtout, là, s'il veut aller vite dans les prochaines heures, avec les conditions météo, il va devoir énormément manœuvrer. Donc ça va vraiment pas être si facile que ça. Il va falloir faire pas mal de manœuvres dans les prochaines heures. Alors, il faut savoir que Thomas Coville détient le record de manœuvres. J'irais en 24 heures pour un solitaire sur ces bateaux ultimes, à l'époque de son record du monde, où il avait pris un petit peu de retard au niveau de l'équateur. Et là, dans cette même zone à peu près, il avait fait 20 manœuvres en 24 heures. Quand vous savez la difficulté de faire une manœuvre sur ces bateaux-là, c'était vraiment une prouesse physique, même si, encore une fois, c'était un bateau qui... c'est le Adagio aujourd'hui. C'est pour vous dire quand même la capacité qu'il avait eue, ça avait été très physique. Mais là, je me dis quand même, je me pose des questions. Voilà, pour tout vous dire, la vitesse en plus, sur les 4 dernières heures, bon, elle est que de 16 nœuds 4. C'est qui est pas fou, 16 nœuds 4, donc je me dis vraiment, est-ce que son objectif c'est pas de rejoindre l'Afrique du Sud? Est-ce qu'il n'aurait pas un problème technique qu'il n'aurait pas dit en vidéo? Et c'est la question que je me pose. Derrière, hop, la course, elle, se poursuit, quasiment 2000 nœuds, 2000 milles pardon, de retard pour le moment, entre Maxi Banque Populaire et Actual par rapport au reste de la flotte. Les deux sont à peu près côte à côte, on va dire, et je pense que Banque Populaire va passer demain devant Actual. Il y a quand même encore 200 000 d'écart entre les deux. Surtout qu'Actual est embourbé dans un anticyclone depuis maintenant une bonne demi-journée. Alors que Banque Populaire, qui était un peu bloqué au large du Brésil à avoir très peu de vent, là se retrouve dans des conditions météorologiques qui sont meilleures. Mais comme voilà, je vous en ai parlé, la fenêtre de tir elle est assez étroite désormais pour contourner donc l'anticyclone ici. Cette zone vraiment molle pour le moment qui est très très étendue. Donc il va falloir vraiment... La fenêtre de tir elle est très étroite. Donc il va falloir être bon en termes de manœuvre et pas falloir se rater en termes de stratégie, en termes de trajectoire.
Donc ça va pas être évident pour les deux. Avec un BOK Populaire qui avance pour le moment à 24 nœuds sur la journée d'hier contre 15 nœuds voilà, pour Actual. Donc il n'a pas fait une journée exceptionnelle, il faut bien le dire. Et du côté de Banque Populaire, 578 000 nautiques, c'est un peu moins que Sodebo. Donc là aussi, c'est plus que SVR, mais c'est moins que Sodebo. Voilà, c'est le troisième à avoir parcouru le plus de distance. Et puis, enfin, dans les mers du Sud, mais bon, encore une fois, avec un bateau qui est plus âgé et moins performant, Adagio, Éric Perron, 14 nœuds, ce qui est pas mal, vu que les conditions de vent sont assez modérées quand même pour lui, j'ai envie de dire. En plus, il a un bateau qui est moins performant, et la fenêtre de tir, c'est un peu refermé par rapport à ce qu'a eu Actual, par exemple, et ce qu'ont eu les trois de devant. Donc, il se retrouve à avoir quasiment maintenant 3000 milles de retard, mais le bateau a l'air de bien marcher pour le moment. Du côté d'Éric Perron. Donc pour le moment, on refait un top point classement du côté du top 3. Edmond de Rothschild en tête avec 377 000 nautiques d'avance sur SVR Lazartigue. Donc c'est une grosse demi-journée d'avance. Et Sodebo, lui, est troisième. Donc il est, j'irais, à 27-28 heures d'écart par rapport à Maxi Edmond de Rothschild, si on parle un petit peu en distance. Et là derrière, bien 60 heures de retard pour Banque Populaire et pour Actual désormais, qui sont dans un deuxième peloton à quasiment 2000 nautiques de la tête de course. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, je ne sais pas si on fera une vidéo demain, on fera peut-être plutôt une vidéo samedi, parce que demain, ma journée va être un petit peu chahutée par des petits trucs que j'ai à faire. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo de l'Arkea, mais sinon on se retrouvera samedi pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé sur les 48 dernières heures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maec Production. Ciao, ciao!